Aujourd'hui, nous allons explorer une grande et implacable guerre qui s'annonce entre le Mahdi et son compagnon avant la nuit de sa réforme. Un combat aux dimensions spirituelles et terrestres. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne dédiée à ceux qui cherchent à comprendre les signes et les mystères de la fin des temps. Si vous êtes dans des pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos révélations sur le Mahdi et les événements prophétiques. Les prémices du conflit. Avant même que le Mahdi ne révèle l'ampleur de sa mission, une ombre de tension commençait à s'étendre parmi ceux qui l'entouraient. Parmi eux, un compagnon se trouvait à la croisée des chemins. C'était un homme de foi, de conviction et de prière, mais aussi un être façonné par les passions humaines, par l'orgueil discret et par la peur du jugement des autres. Son cœur était partagé entre l'attachement à l'homme guidé par Allah et la tentation de s'accrocher à ses certitudes personnelles. Chaque décision qu'il prenait, chaque mot qu'il murmurait, était désormais un fil tendu sur lequel reposait sa propre loyauté, mais aussi la destinée spirituelle de ceux qui l'accompagnaient. Le monde autour d'eux ne ressemblait en rien à un lieu de paix. L'injustice s'était insinuée dans tous les replis de la société. La corruption gangrenait les institutions et l'oppression écrasait les plus vulnérables. Les cris de détresse des innocents se mêlaient au vacarme des puissants qui manipulaient le pouvoir à leur guise. Dans cette atmosphère, le Mahdi préparait son peuple, non pas pour une simple confrontation terrestre, mais pour une transformation intérieure et spirituelle qui ébranlerait les fondations mêmes de ce monde dévoyé. Chaque geste du Mahdi était mesuré, chaque parole était un message, un souffle d'espoir, une lueur dans l'obscurité ambiante. Mais même dans la proximité de la vérité, le doute trouvait son chemin. Certains des plus proches du Mahdi ne voyaient pas encore le dessein divin. Ils se débattaient entre admiration et crainte, entre foi et scepticisme. Le compagnon, en particulier, ressentait ce tiraillement comme une lutte silencieuse mais féroce. Il voyait les visages autour de lui changer, les alliances se former et se dissoudre comme des nuages emportés par le vent. Chaque discussion devenait un champ de bataille subtil, où les mots portaient plus de poids que des armes, et où le silence pesait davantage que tout combat ouvert. Les premiers signes de ce conflit se manifestaient par des disputes presque imperceptibles, des regards lourds de suspicion et des silences qui en disaient long. Le Mahdi, avec sa clairvoyance et sa patience infinie, observait chaque réaction. Il savait que le véritable conflit ne se déroulait pas dans les champs de bataille visibles, mais dans les cœurs et les esprits. Là où la foi était faible ou hésitante, le doute s'infiltrait comme une brume sournoise. Là où l'orgueil humain prenait le pas sur la loyauté, des fissures apparaissaient dans le lien le plus sacré entre le Mahdi et ses compagnons. Et pourtant, malgré cette tension grandissante, une lueur d'espoir persistait. Le Mahdi continuait à enseigner par l'exemple, à montrer que la justice et la vérité n'étaient pas de simples idéaux abstraits, mais des réalités concrètes à vivre, à incarner à chaque instant. Chaque geste, chaque décision était une leçon silencieuse. Le vrai pouvoir réside dans la patience, dans la foi inébranlable et dans la capacité à rester fidèle à la guidance divine, même lorsque ceux que l'on aime doutent ou résistent. Ainsi se dessinait le prélude de la guerre invisible, un conflit où la loyauté serait testée, où la foi serait mise à l'épreuve et où la lumière du Mahdi commencerait à faire vaciller les ombres qui s'étaient installées parmi ses proches. Les prémices du conflit n'étaient pas une explosion soudaine, mais un crescendo subtil et inexorable, un murmure avant le tonnerre, une tension palpable qui annonçait que rien ne serait plus jamais pareil pour ceux qui se tenaient aux côtés du Mahdi. Le compagnon, face à ses choix, à mesure que la nuit de la réforme approchait, le compagnon se retrouvait seul avec ses pensées, dans un silence lourd de pressentiments. Il était comme suspendu entre deux mondes, celui de la foi absolue qu'il respectait, et celui de ses instincts humains, de ses doutes, de ses craintes. Chaque pas vers le Mahdi semblait à la fois nécessaire et effrayant. Devait-il suivre aveuglément, accepter la guidance divine sans question, ou devait-il écouter sa propre raison, son expérience et ses émotions? Le Mahdi avançait avec assurance, mais le compagnon, malgré tout le respect et l'admiration qu'il portait à son maître, se sentait de plus en plus vulnérable face à l'inconnu. Chaque geste du Mahdi, chaque parole prononcée avec sagesse et détermination,
était une invitation à transcender les limites humaines et à embrasser un chemin de justice et de lumière. Pourtant, pour le compagnon, certaines décisions restaient obscures, parfois incomprises. Il percevait dans chaque réforme une profondeur spirituelle qu'il n'arrivait pas toujours à saisir pleinement. Cette incompréhension ne venait pas du manque de foi, mais de la complexité du rôle qu'il observait. Celui d'un homme guidé directement par Allah, dont les actions n'étaient jamais simples ou prévisibles. L'esprit du compagnon devenait un champ de bataille. Il analysait, comparait, pesait le pour et le contre. Chaque hésitation, chaque doute, était une étincelle qui pouvait embraser le feu d'un conflit imminent. Dans ses réflexions nocturnes, il se demandait si suivre le Mahdi sans question était un acte de dévotion sincère ou un abandon de son propre discernement. Il se demandait aussi si résister, remettre en question, signifiait trahir la justice divine ou simplement protéger sa propre intégrité. Ce dilemme intérieur n'était pas seulement moral, il était spirituel. La loyauté n'était pas une ligne droite. Elle se mesurait par la capacité à équilibrer l'admiration et la critique, l'obéissance et le questionnement. Les nuits silencieuses, passées à contempler les étoiles et à écouter le vent, devenaient des méditations sur le sens de l'allégeance, la vérité et la responsabilité. Chaque ombre sur son chemin semblait symboliser un choix à faire, un pas qui pourrait l'amener plus près de la lumière ou le perdre dans l'obscurité. Le premier affrontement véritable ne se faisait pas avec des épées ou des armées, mais avec les cœurs et les esprits. Chaque échange, chaque regard échangé avec le Mahdi portait un poids indicible. Le compagnon essayait de décoder la sagesse derrière chaque geste, mais il se heurtait aux limites de sa compréhension humaine. Ce combat intérieur était plus intense et plus dangereux que n'importe quelle bataille physique, car il touchait l'essence même de son âme. Pourtant, malgré les doutes et les tensions, une force silencieuse guidait ses pas. Même au moment de l'hésitation, il sentait une présence, une guidance subtile qui lui rappelait que la vérité finit toujours par se révéler à ceux qui cherchent avec sincérité. Chaque hésitation n'était pas un échec, mais une étape vers la compréhension. Chaque questionnement, chaque doute, devenait un outil de maturation spirituelle, un moyen de préparer son cœur à accueillir la lumière de la réforme à venir. Ainsi, alors que la nuit de la réforme se rapprochait inexorablement, le compagnon oscillait entre peur et fidélité, entre scepticisme et confiance. Il n'y avait pas de solution simple, pas de réponse évidente. Le choix qu'il ferait déterminerait non seulement son propre chemin, mais influencerait aussi l'équilibre fragile entre la justice divine et les forces humaines qui résistaient à cette transformation. La scène était posée pour un affrontement qui transcenderait les corps et les armes, un combat intérieur, profond, où l'âme elle-même serait mise à l'épreuve. L'escalade de la guerre. À mesure que les jours avançaient, ce qui avait commencé comme un conflit intérieur commença à se refléter à l'extérieur. Les murmures dans l'ombre devinrent des rumeurs qui circulaient parmi les groupes alliés et les populations influencées. Les alliances, jadis solides, se fragilisaient, et les loyautés étaient remises en question à chaque geste, chaque mot prononcé. Les regards suspicieux, les discussions à demi-mot et les silences lourds de sens transformaient le moindre espace en un champ de bataille invisible. La tension était palpable, presque tangible, comme si l'air lui-même portait le poids de l'incertitude et de la peur. Le Mahdi, cependant, demeurait calme et maître de la situation. Avec une clairvoyance divine, il percevait les forces qui agissaient, visibles et invisibles. Il comprenait que chaque rumeur, chaque hésitation, chaque acte de défi ou d'orgueil n'était pas simplement un obstacle à surmonter, mais un test destiné à purifier les cœurs et révéler la loyauté authentique. Sa patience n'était pas une faiblesse, elle était une stratégie silencieuse, un outil pour dévoiler la vérité derrière les masques et exposer ceux dont l'intention était sincère ou corrompue. Le compagnon, quant à lui, commençait à mobiliser certains autour de lui. Influencé par la peur, la confusion et parfois par un orgueil latent, il voyait dans ces alliances une manière de se protéger, de renforcer sa position. Mais ce qu'il ignorait, c'était que chaque action, chaque manipulation subtile, était observée et évaluée par le Mahdi. Les forces de l'ombre et de la lumière s'entremêlaient, et chaque décision prenait une portée qui dépassait les ambitions humaines.
Ce n'était plus seulement une question de loyauté personnelle. Les choix du compagnon pouvaient bouleverser le destin d'un groupe entier, voire d'un peuple. Cette guerre, bien que subtile, était implacable. Les stratégies se jouaient dans les mots, dans les gestes, dans les alliances silencieuses. Chaque rencontre, chaque conversation était une épreuve spirituelle. Le moindre faux pas pouvait créer des fractures irréparables. Le compagnon, malgré sa proximité avec le Mahdi, commençait à ressentir le poids des responsabilités et des conséquences de ses choix. Le doute s'infiltrait dans ses décisions, et chaque hésitation pouvait déclencher une réaction en chaîne. La tension s'accentuait à mesure que la nuit de la réforme approchait. Les esprits étaient en ébullition, et le champ de bataille invisible se préparait pour une confrontation qui déterminerait qui serait prêt à recevoir la justice divine. Les hommes et les femmes impliqués dans cette lutte étaient comme des pièces sur un échiquier cosmique, leurs mouvements guidés par la stratégie humaine, mais influencés par la sagesse divine. Le Mahdi restait le maître du jeu, mais chaque décision prise par le compagnon ou ses alliés créait des ondes qui pouvaient modifier l'équilibre fragile entre l'ombre et la lumière. Dans ce contexte, la guerre devenait de plus en plus concrète. Les alliances se formaient et se brisaient en un instant, et ceux qui étaient influencés par la peur ou l'orgueil se retrouvaient pris dans un tourbillon qu'ils ne pouvaient contrôler. Les paroles et les actions devenaient des armes aussi puissantes que les épées, capables de déstabiliser des esprits, de semer la confusion et de tester la foi. Chaque choix, chaque geste avait désormais un poids déterminant. Ainsi, l'escalade de la guerre n'était pas seulement un conflit matériel, mais une lutte complexe où la stratégie, la foi, la loyauté et le discernement se mêlaient. La nuit de la réforme approchait inexorablement, et avec elle, la nécessité de révéler qui était prêt à suivre le chemin de la justice divine et qui serait emporté par les ténèbres de l'illusion et de la peur. Le Mahdi, maître des stratégies visibles et invisibles, observait, patient, prêt à guider ceux qui choisirent la vérité et à exposer ceux dont le cœur vacillait. La nuit de la réforme approche. Le ciel s'assombrissait progressivement, comme si la terre elle-même retenait son souffle en attendant la nuit qui allait tout changer. Les étoiles scintillaient avec une intensité rare, semblant témoigner silencieusement de la bataille invisible qui se déroulait sur le plan terrestre, et, plus encore, dans les cœurs des hommes. Chaque souffle, chaque murmure, chaque pensée résonnait comme un écho dans un espace spirituel vaste et insondable. Le Mahdi, conscient de cette convergence entre le visible et l'invisible, intensifiait ses efforts pour guider, instruire et préparer ceux qui étaient prêts à recevoir la lumière de la réforme. Il n'y avait plus de place pour l'indécision. Le temps s'accélérait et chaque moment devenait crucial. Le compagnon qui avait jusqu'ici hésité, observé et questionné, se retrouvait confronté à la réalité brute et immuable de la mission divine. Son âme était mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les choix qui semblaient abstraits dans la réflexion devenaient concrets, pesants et irrévocables. Allégeance ou trahison, justice ou intérêt personnel. La ligne était fine et chaque décision résonnait dans l'éternité. Dans l'air flottait une tension palpable, un mélange de crainte, de respect et d'anticipation. Les alliés et les ennemis se dévoilaient enfin, comme si le voile de l'illusion se levait progressivement. Ceux qui étaient sincères dans leur foi se montraient, prêts à se tenir aux côtés de la justice divine. Ceux qui étaient motivés par l'orgueil, l'égoïsme ou la peur se révélaient également, parfois de manière subtile, parfois avec éclat. Le Mahdi observait chacun, non pas pour punir, mais pour clarifier les vérités et séparer le solide de l'éphémère. Cette guerre, désormais, ne se déroulait plus sur le plan matériel ou politique. Elle était purement spirituelle, un affrontement du bien contre le doute, de la lumière contre l'ombre, de la patience contre l'impulsion humaine. Chaque parole prononcée, chaque regard échangé, chaque geste discret devenait une arme ou un bouclier. Les cœurs vacillaient, oscillant entre l'adhésion à la guidance divine et le confort trompeur des intérêts personnels. Le Mahdi lui-même restait immobile dans sa détermination, tel un phare dans la tempête, guidant ceux qui osaient lever les yeux vers la lumière. Le compagnon, au centre de cette tempête intérieure, ressentait la gravité de la nuit à venir.
Il comprenait que cette période n'était pas seulement un test de loyauté, mais un moment décisif qui déterminerait le futur de ceux qui l'entouraient et en partie celui de l'humanité. La peur et le doute tentèrent de s'infiltrer dans son esprit, mais il percevait aussi une force silencieuse, presque imperceptible, un souffle de vérité, une lueur divine qui appelait à la clarté et à la fidélité. Chaque hésitation, chaque questionnement devenait un passage initiatique, une purification de son cœur et de son esprit. Alors que l'obscurité de la nuit s'épaississait, un calme étrange s'installa, précédant la tempête. Le monde semblait retenir son souffle, et les âmes s'alignaient sur le fil de la destinée. Dans cette atmosphère, la guerre spirituelle atteignait son apogée. Il ne s'agissait plus de peur ou de doute, mais de discernement et de courage. La lumière divine commençait à illuminer les cœurs sincères, et ceux qui étaient prêts se tenaient déjà au seuil de la réforme. La nuit approchait, inexorable et sacrée, annonçant une transformation qui dépasserait la compréhension humaine. Le dénouement et la leçon. La nuit tant attendue était enfin arrivée. Une atmosphère solennelle enveloppait la terre, comme si chaque souffle de vent portait un message céleste. Le Mahdi, figure lumineuse de justice et de guidance, se tenait au centre de cette transformation imminente. Les tensions qui avaient ébranlé les cœurs et les esprits se cristallisaient désormais en vérité révélée. Ceux qui avaient suivi avec loyauté, malgré leurs doutes et leurs épreuves, comprenaient que chaque hésitation, chaque épreuve intérieure avait été un enseignement, un passage nécessaire vers la clarté spirituelle. Le compagnon, confronté à son ultime choix, ressentait une paix intérieure nouvelle. Il avait choisi la voie de la guidance et de la fidélité à la justice divine. Ce choix ne le transformait pas seulement dans sa position ou son rôle. Il transformait son cœur, son esprit et sa perception du monde. La lumière de la vérité pénétrait en lui, révélant les chemins du discernement et de la patience. Il comprenait maintenant que la force ne réside jamais dans la peur, ni dans le contrôle des autres, ni dans la domination par la force brute. Elle réside dans la foi, dans la patience et dans la persévérance de l'âme face à l'épreuve. En revanche, ceux qui avaient persisté dans l'orgueil, dans l'attachement à leurs propres désirs ou dans la résistance à la vérité, furent confrontés aux conséquences de leur choix. Ces conséquences n'étaient pas simplement punitives, elles étaient révélatrices. Elles montraient que l'ombre qui habitait leur cœur avait été exacerbée par la négligence de la guidance divine et la priorité accordée à l'ego sur la justice. La nuit de la réforme agissait comme un miroir. Elle révélait non seulement les vérités du monde extérieur, mais aussi celles qui dormaient dans les cœurs de chacun. Cette guerre, dramatique et subtile à la fois, offrait une leçon universelle. Même parmi les plus proches, la vérité peut être contestée, la foi mise à l'épreuve et la loyauté remise en question. Aucun lien humain n'est à l'abri des épreuves de l'âme. Pourtant, au cœur de ces combats invisibles, la lumière divine éclaire toujours ceux qui cherchent sincèrement la justice et la vérité. Les cœurs sincères ne sont jamais abandonnés. Les pas guidés par la patience et la foi trouvent toujours leur chemin vers la clarté. La transformation ne se limitait pas aux compagnons. Elle concernait aussi tous ceux qui observaient, écoutaient et apprenaient. Chaque action, chaque décision et chaque choix dans cette nuit sacrée laissait une empreinte profonde, une mémoire spirituelle qui continuerait de guider ceux qui se tiennent dans la droiture. Les leçons de cette guerre invisible s'étendaient au-delà des hommes et des frontières. Elles rappelaient que la véritable force réside dans l'alignement avec la guidance divine, dans la capacité à résister aux illusions et dans la fidélité aux principes de justice et de lumière. Ainsi, lorsque la nuit se dissipait et que le jour commençait à poindre, un sentiment d'équilibre s'installait. La lumière de la réforme avait percé l'obscurité, révélant ceux qui étaient prêts et laissant ceux qui avaient choisi l'ombre réfléchir à leur choix. Le Mahdi, en maître de cette transformation, avait démontré que la véritable victoire ne réside pas dans la conquête matérielle, mais dans l'élévation des âmes et dans la diffusion de la justice. Cette nuit, ce conflit et cette épreuve laissaient un message clair pour tous ceux qui cherchent à comprendre la justice divine. La foi sincère et la patience sont les armes les plus puissantes, et même au milieu des épreuves les plus intenses, Allah éclaire toujours le chemin des cœurs purs et sincères. Le monde change, mais la vérité reste éternelle,
et ceux qui la suivent trouvent la force de se tenir debout, quelles que soient les tempêtes de la vie. Chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle que les plus grandes batailles ne se jouent pas toujours sur les champs de guerre, mais dans les cœurs et les esprits. La lutte du Mahdi et de son compagnon nous montre que la foi, la patience et la sincérité sont les véritables armes pour affronter l'injustice, l'ombre et le doute. Même parmi les proches, la vérité peut être contestée, mais la lumière divine éclaire toujours ceux qui cherchent sincèrement la justice. Que cette histoire soit pour nous un rappel. La transformation commence en nous-mêmes, par la loyauté envers Allah, par la persévérance dans la foi, et par le courage de choisir la justice même lorsque le chemin est semé d'embûches. Chaque choix que nous faisons, chaque acte de sincérité, contribue à rapprocher le monde de la lumière et de la vérité. Abonnez-vous à Témoins d'Allah, surtout si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, pour continuer à explorer ensemble les signes, les mystères et les leçons que le Mahdi et la guidance divine nous révèlent. Que Allah éclaire nos cœurs et nous guide tous vers ce qui est juste et pur. Amen.